Bon, famille, là il m'a dit à rencontrer les gens du CNT, les gens qui ont organisé le sale boulot pour maintenir Mamadi, parce que eux-mêmes ils avaient dit que une constitution qui nous rassemble, mais les gens du CNT, ils ont mis une constitution taillée comme Mamadi Doumbouya voulait, à l'image de Mamadi Doumbouya pour Mamadi Doumbouya. Cette constitution n'est pas une constitution pour le peuple de Guinée, mais une constitution uniquement pour Mamadi Doumbouya. Donc hier, Doumbouya, il a profité pour les remercier pour leur sale boulot pour lui. C'est-à-dire pour les féliciter de l'avoir maintenu, de ne pas démissionner, de ne pas poser de questions pour dire « Hey, patron, vous avez dit ici, ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à quoi que ce soit. » Donc, personne n'a démissionné. Et Doumbouya, là, il m'a dit, était là-bas hier pour les remercier. Bon, vous avez vu, ils étaient tous en boubou là-bas. C'est-à-dire, le ridicule. Si le ridicule tuait, franchement, les cadres guinéens, ils allaient tous se mettre des balles dans la tête. C'est-à-dire, tout un gouvernement pour le faux. C'est-à-dire, vous-même, vous avez juré ici qu'en cas de parjure, ce qu'on doit faire. Vous-même, vous avez pendant 4 ans et demi ici, en train de tromper le peuple, que Mamadi ne sera pas candidat et que la Constitution, personne ne pourra modifier la Constitution ou se maintenir. La Constitution que vous avez mis en place là. Si ce n'est pas pour écarter les anciens dignitaires, écarter les opposants au président Alpha Condé, quoi d'autre? Cette Constitution protège qui? Le droit des enfants, les enfants sont enlevés. Qui aujourd'hui au CNT peut dire enough is enough, trop c'est trop, pour dire les enfants enlevés, non, voici ce que l'État doit faire. Montrez-moi quelqu'un au CNT qui a osé le temps pour dire l'enlèvement des enfants. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte de vous-même. C'est-à-dire, demain, je vous dis, vous allez tous le regretter. Aucun soi-disant député du CNT n'a osé le temps pour dire non. Mais si ce n'est pas le pouvoir, c'est qui? C'est là que vous devez comprendre que c'est Mamadi Doumbouya et ses forces spéciales qui kidnappent. Sinon, sans quoi, un député est libre de dénoncer ce qui ne va pas pour dire les autorités de prendre des mesures pour faire face aux enlèvements, au kidnapping. Mais comme je vous ai dit, eux-mêmes, ils sont responsables. Un responsable ne peut pas venir chercher du coupable pour dire non, nous allons mener ça. Donc, votre sortie là, comme je l'ai toujours dit, tellement qu'il n'y a rien dans le pays, il n'y a pas de développement, vous-même qui êtes à la tête, vous n'avez rien dans la tête. Vous savez, un docteur, quelqu'un qui travaille à l'hôpital, s'il n'est pas en train de travailler, il est à la maison en train de se reposer. Un chauffeur de Magbana, s'il n'est pas en train de rouler, il est à la maison en train de dormir. Mais des cadres comme vous, que des ministres, faites votre propre bilan. Faites votre propre bilan. Depuis que Doumbouya vous a nommé là, les soi-disant ministres là, faites votre bilan. Vous allez comprendre que vous n'avez pas le niveau, vous n'apportez rien à la Guinée. C'est pourquoi vous étiez tous là-bas, tout un gouvernement, qu'on pour aller remercier quoi? Vous avez fait quel boulot au nom du peuple? C'est là que je dis que vous êtes des amateurs. Mamadi Doumbouya, Premier ministre, tous les membres du gouvernement, regardez-les. À part se promener ensemble, qu'est-ce qu'ils font réellement? Est-ce qu'ils sont à Yomou pour en train de construire, inaugurer des dispensaires ou des centres de santé à Beila, à Senko, à Kerouane, à Mali Yembere, hein, à Bofa? Est-ce que ces gens-là, c'est des ministres qui sont sur le terrain pour dire, voilà le ministre de l'Agriculture, il est en train de donner des tracteurs, il est avec des agronomes, accompagner, voilà, les agriculteurs? Non. Le Burkina, en 2025, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. On attendait chaque fois, on dit oui, il faut atteindre l'autosuffisance alimentaire.
mais le capitaine Ibrahim Traoré a atteint l'autosuffisance alimentaire. Et leur deuxième phase aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire. Et nous-mêmes, on ne sait même pas c'est quoi l'autosuffisance alimentaire. Tout un gouvernement, rien du tout. Le Burkina qui n'a pas de port. Aujourd'hui, ils n'importent plus le riz. Le riz n'est plus importé. C'est acheter ces produits au Burkina aujourd'hui. Les gens travaillent. Avant, c'était peut-être 1 ou 2 hectares. Aujourd'hui, dizaines d'hectares, 20 hectares. Des individus cultivent ça là-bas aujourd'hui. Il y a assez de céréales dans leur pays aujourd'hui. Mais chez nous en Guinée, quoi d'autre? Vous partez vous asseoir en spectacle là-bas qu'on va féliciter. Bon, non, vous savez ce qui me plaît dans tout ça. Aïe, là il m'a dit. Des fois, vous savez, il y a quelqu'un qui... Et c'est ce qui faisait que beaucoup, moi, m'appelaient pour dire, en Soudamaro, on dirait que Mamadi travaille pour Laïma, et pour Laïmadi travaille pour le FAMA, le président Alpha Condé. Voilà. Vous avez vu ça aujourd'hui encore dans les médias. Vous savez, quand nous on parle, il faut que les gens voient le feu d'abord. C'est-à-dire, tant que ça ne sort pas, quand nous on dit il y a le feu, il faut que la fumée monte d'abord. Certains viennent dire, ah, Damaro avait dit il y a le feu. Maintenant, la fumée est sortie. Nous, on annonce qu'il y a le feu. Les autres disent qu'il y a fumée. Vous avez vu, la CRIEF, affaire de prime de séparation. Je vous dis, hein, prime de séparation, 43 milliards. C'est-à-dire que les députés là, transition là, malgré qu'ils avaient des véhicules, des primes de déplacement et autres, salaires, tout le confort là, tout le confort, tout ce qu'ils avaient comme confort. Rappelez-vous qu'à l'époque, je crois que c'est tonton Jean-Marie Doré, paix à son âme. C'est-à-dire, c'était le gouvernement de transition, les ministres qui l'avaient récompensé, je crois 500 millions à l'époque. De fait d'avoir organisé la transition et parti, à l'époque, feu Jean-Marie de Repère à son âme, il avait récompensé les ministres 500 millions. Et eux, ils devaient partir. Hein. Eux, ils n'ont pas organisé des trucs pour dire on va rester. Et dans ça aussi, même si vous prenez l'argent que tonton Jean-Marie avait distribué, ça n'atteint pas ce que eux, ils viennent de distribuer à des conseillers. 43 milliards, c'est beaucoup d'argent. Avec la situation du pays aujourd'hui. 43 milliards. Que c'est ce que, voilà, voilà, on dit le parquet spécial près de la CRIEF engage un audit complet de la gestion financière et comptable de l'institution. Ah ouais, c'est là-bas, ça va. Mamadi les a félicités, non? Ah ouais, c'est là-bas que ça va péter. Parce que les anciens dignitaires sont là. Est-ce que vous avez entendu que oui, le président Alpha Condé a donné l'argent aux gens, les récompenser après les élections de 2020? Non. C'est incroyable. Je dis, chaque département sous le CNRD, si on doit auditer, wallah, ils vont tous partir en prison. Et c'est pourquoi je dis, je suis content. Et je félicite aujourd'hui la construction de ces prisons-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de prisons en construction. Yuroko Guia, les patrons du CNRD. Et prison même en étage. Donc ça veut dire que il aura de l'espace pour tout le monde. Il aura des lits pour tout le monde. Voilà. Donc, dans ça, et ces amis-là, ils vont dire à chacun. Parce qu'on dit, il y a des gens qui ont reçu 2,5 milliards. Ça, c'est pas une petite somme. 2,5 milliards. Mais les gars, mais c'est de la folie. 2,5 milliards. Même le Parlement, on a accusé l'honorable Amadou Damaro ici. La construction du Parlement, c'est 6 milliards qui a été dépensé.
l'honorable Ahmad Damaro 6 milliards qui a été dépensé, malgré que, voilà, ils ont justifié les dépenses des 6 milliards, voilà, non, des 9 milliards plutôt, c'est 6 milliards qui est resté, parce que le reçu là, même les médias ont montré ça. Maintenant, les dépenses de 9 milliards ont été justifiées. Ils ont dit non, surfacturation ou quoi. Mais et prendre comme ça 43 milliards pour distribuer, les gars, disons-nous la vérité. Construction, les autres se sont battus pour trouver. Vous voyez le nouveau Parlement en construction aujourd'hui, grâce à l'effort du gouvernement du président Alpha Condé. C'est eux qui ont obtenu la construction du nouveau Parlement. Ce n'est pas le CNRD. Tout était déjà bouclé. L'honorable Ahmad Damaro avait déjà fini les études et autres. L'eau, l'électricité, le site, aménagé tout. Donc les Chinois avaient déjà débloqué l'argent pour construire. Et donc, comment est-ce que on vient nous dire que 43 milliards ont été débloqués pour récompenser des gens sous une transition? C'est là que je dis qu'il y a le feu au niveau du CNT. Il y a le feu. Si Charles Wright, de la manière la CRIEF a été pour les anciens dignitaires, si la CRIEF aussi pour les parlementaires, là, ceux-là qui sont là, au compte du CNT, à commencer par Dansa et ses associés à prison minimale à Fetankuigo, j'ai dit bien, si ce n'est pas une justice, 2 poids, 2 mesures, de la manière dont ils ont mis les autres en prison, c'est comme ça, Dansa et son clan aussi vont aller en prison. C'est pourquoi je dis, ceux qui sont là-bas en train de brouiller que Dansa va être le nouveau président du Parlement. Je vous ai dit, commencez à préparer vos bagages. Hein. S'il y avait des diaspos parmi vous, commencez à acheter vos billets maintenant, là, parce que Mamadi et Charles Wright, là, d'ici Mamadi va quitter, là, beaucoup vont dire, ah, si on savait. Hein. Ça, je vous le dis, beaucoup vont dire si on savait. Ce que Mamadi voulait, il a déjà eu ça. Vous avez mis cette constitution taillée en place. Vous avez organisé les mascarades. Vous l'avez donné ce que lui voulait. Mais quoi d'autre encore? Dites-moi la vérité. Quand 2 voleurs volent toujours, est-ce que Mouniati et nous Mouniati, Aragnon ma fanira, Amouragnon ma fanira? Quand 2 personnes ils vont voler là, il y a un qui cherche toujours à voler l'autre. Awa nakinara. Mais naga moumounye, natan, mounyamuna natan kui. Si vous ne volez pas, tout est fait normalement, sur la base de notre constitution, il n'y a pas de problème. Mais si vous-même, en coulisses là-bas, vous vous dites, bon, vous allez faire comme ça, hein, c'est comme ça que vous allez faire. L'autre a déjà une idée arrêtée. L'autre pense qu'il est en train de berner l'autre. L'autre aussi se dit, ok, allons seulement. Awa, on en a un. C'est pourquoi moi je vous disais ici, je dis, vous allez vous manger. Eh, foya aranyoma foya nankui. Non dita, naranyoma ne afanyira. Vous ne voyez pas les pays où il n'y a pas de problème. La constitution est respectée, les gens se respectent. Les anciens se respectent. Même aux États-Unis, si vous n'avez pas vu, la fondation Bill Clinton. Vous voyez que George Bush Jr., les Obama, ils se retrouvent tous là-bas. Pourtant, ils étaient opposés. Républicains, démocrates. Mais ils se retrouvent. Ils se parlent, ils échangent. Mais vous autres, vous faites quoi? Vous êtes en train de vous détruire, non? Il y a quoi d'autre? Mais comme on vous parle, vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre après.